Les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, on est à quelques jours de la fin du bonus écologique et je voulais revenir justement dessus après avoir parlé des modèles d'occasion dans mes vidéos précédentes. Et allez voir cette vidéo là que j'ai fait, il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui sont allés la voir, mais allez la voir, ça permet de voir un drone, un DJI, et je pense que je vous en ferai d'autres des vidéos comme ça de ma région, avec un Mini 4 Pro. Vraiment pas mal, mais bon voilà, donc on va revenir sur Tesla et si la fin d'année est intéressante ou pas et la fin de ce bonus écologique. Allez, on en reparle tout de suite après le générique. Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors bon, alors donc les amis, donc Alligator, je vous remontre ce que c'est. Ouais, bien voilà les amis, donc une petite vidéo assez courte parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à dire. Comme vous le voyez sur le site Tesla, ils vous disent bien que les modifications des conditions du bonus écologique changent à compter du 15 décembre 2023 et on pourrait espérer que Tesla fasse encore quelques efforts. Vous savez que Tesla a tendance à faire des efforts sur des fins de trimestre. Et donc fin de trimestre, fin d'année, pour augmenter leur production, leur vente et avoir de meilleurs chiffres au niveau boursier. Et là, c'est un cas un peu particulier, c'est-à-dire que c'est le 15 décembre, la fin du bonus, donc avec la perte du bonus écologique pour les voitures électriques fabriquées essentiellement en Chine pour certaines, et on a ce gros doute sur le modèle Y propulsion, pour lesquels il sera certainement perdu le bonus parce qu'il y a une histoire de prorata entre ce qui est produit à Shanghai et ce qui est produit à Berlin. Alors pour revenir rapidement sur le bonus écologique, je vous rappelle, on ne va pas parler des prix, etc., mais je vous rappelle quand même que dans les conditions actuelles, tous les véhicules qui auront des grosses batteries non LFP, mais même des LFP certainement, fabriqués hors d'Europe, vont certainement perdre le bonus écologique de 5 000 €, voire sera peut-être à 6 000 € l'année prochaine ou 7 000, on verra bien, il y a des choses qui vont changer. Mais surtout, voilà, ils vont perdre ce bonus écologique. Les batteries, des grosses batteries, les nickel, les autres que des LFP, pardon, excusez-moi, je bégaye. Les autres des LFP vont aussi, donc les grosses autonomies en fait, au-delà de 60 kWh, vont perdre aussi le bonus écologique. Alors, parce qu'en fait, on parle d'une chose, c'est l'empreinte carbone du véhicule en lui-même. En sachant que pour certaines voitures, à compter du 16, du 15, elles vont perdre, alors, à moins qu'ils aient fait le dossier et que ça a été accepté par le gouvernement, mais ils vont perdre leur bonus et il faut qu'ils déposent un dossier qui doit être accepté par le gouvernement pour pouvoir récupérer le bonus. Donc il y a des véhicules comme la Model 3, on va aller voir un petit peu, mais la Model 3, elle, on est quasi certain qu'ils perdent le bonus. Pour la Model Y, il y a encore quelques doutes. Bon, alors on va tout aller voir. Donc on a vu apparaître, d'ailleurs quand on revient ici, voilà la présentation, moi j'aime beaucoup parce qu'ils nous mettent le Cybertruck. On ira peut-être faire un petit tour à la fin du Cybertruck. Parce que j'ai dit des bêtises la dernière fois, je me suis fait rattraper par la patrouille. Alors, donc surtout, on va retourner sur le Model 3. Donc le Model 3, actuellement, il y a une chose intéressante, c'est qu'on commence à les trouver dans les véhicules disponibles, immédiatement disponibles. Il faut savoir que si vous voulez bénéficier encore du bonus, il faut que vous passiez votre commande là avant le 15. Si vous passez le 15, c'est fini, il n'y aura plus le bonus écologique. Et là, Tesla met le paquet et donc vous met des véhicules qui sont donc disponibles. Donc, alors, vous avez la Model 3, la présentation, on va pas la refaire. J'ai déjà fait dans une vidéo précédente rapidement. Je l'ai pas essayé, j'avais eu l'occasion de l'essayer, mais j'ai pas eu le temps de me libérer du temps pour ça. Beaucoup d'autres youtubeurs l'ont fait, on verra peut-être plus tard. On ira faire un tour avec mon épouse pour voir un petit peu si ce véhicule-là est sympa, si la nouvelle méthode de conduite est intéressante ou pas. Mais véhicule très joli. Alors, je vais revenir un petit peu sur le très joli. Moi, j'aime pas beaucoup, mais j'aime pas beaucoup. J'aime bien l'aspect. Il y a des angles de vision qui sont jolis, mais l'arrière est magnifique. Ça, c'est super. L'arrière du véhicule est super beau. L'intérieur est très beau. Mais c'est la face avant où j'ai un peu de mal. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec les faces avant de véhicules, d'ailleurs, quand ils changent de style. J'aime bien souvent les véhicules style précédent. Mais l'intérieur est superbe. Franchement, moi, je trouve ça très, très joli. Alors, ça reste comme des Tesla, donc je trouve ça est vraiment, vraiment joli. Avec un petit bémol aussi sur le vide-poche, parce qu'il y a des petits accessoires là qu'on avait, comme le knob de chez Enantoto, qui va être compliqué à réinstaller ici. Mais bon, à voir après, dans le futur, ils vont trouver d'autres solutions, certainement.
Donc pour revenir à notre superbe modèle 3, donc ben on arrive à, donc on peut la commander, hein, on va pas revenir dessus, mais on la trouve maintenant dans les véhicules disponibles. Alors je vais vous montrer donc véhicules disponibles. Et ici donc si on va dans modèle 3, et là on commence à en trouver. Alors avec des toutes petites remises, mais vraiment toutes petites, hein, c'est du genre, c'est même pas un attelage offert, c'est 600 balles, un truc comme ça dans les prix. Mais on peut la commander immédiatement, je vais vous la mettre comme ceci, ça sera mieux. Mais on peut la commander immédiatement et il faut qu'elle soit livrée là, je dirais dans la semaine pour obtenir ces tarifs-là. Si elle est disponible, parce que vous voyez, arrive bientôt, ça veut dire qu'elle est encore sur le bateau. Et si vous allez regarder, il y a un youtubeur chinois qui fait des vidéos sur le port de Shanghai. Je vais essayer de vous capter une image et puis vous le montrer aussi. Et le port de Shanghai est blindé. Ils sont blindés. Visiblement, ce serait pour l'Europe, mais ils sont blindés de modèle 3. Donc, même si on perd le bonus, nous, en France, ils ont prévu quand même d'en vendre, mais d'en vendre dans d'autres pays. On verra bien un peu comment ça va évoluer. Tout ça. Donc ça, c'est la modèle 3. Donc, soyez certains que le bonus de la modèle 3 va sauter. Donc, on va retourner sur un tarif de base. Le modèle Y, nous, le modèle Y, ça fait quand même maintenant un petit moment qu'on le connaît. Alors, dernière petite nouveauté, vous savez qu'en Chine, j'avais fait une petite vidéo là-dessus sur un modèle Y en Chine qui était un petit peu différent. Alors pour pouvoir le voir, il faut aller ici et il faut se mettre en Chine. Toc. Voilà, je vais le mettre en Chine. Et vous allez voir que le modèle Y de Chine est un petit peu différent. Le modèle Y propulsion. Alors je vais me mettre ici, de tête. Ça, je fais en chinois, je ne suis pas très bon en mandarin. Voilà, donc vous voyez qu'elle a des jantes particulières. C'est surtout l'intérieur aussi qui change un tout petit peu. Ça, c'est la version propulsion. Donc on a des nouveaux enjoliveurs qui sont noirs sur la version chinoise. Et ici, vous voyez, vous avez un bandeau LED qui a été rajouté sur le modèle Y de Shanghai. Donc nous, c'est plus ces modèles-là qui arrivent en Europe. Maintenant, ce sont les modèles de Berlin. Et une petite évolution. Alors, il y a aussi une évolution en termes visiblement de motorisation et de puissance. Alors ça va être à définir. Mais voilà, c'est ce qui se passe en Chine. Donc, on a un écho. Il y a des messages qui nous disent que cette évolution, on doit pouvoir devrait arriver alors certainement en fin d'année sur Berlin. Donc alors on pourrait se dire oui, il va falloir qu'ils éclusent leur stock et donc ils devraient faire des promotions surtout pour la fin de l'année. Alors on va revenir donc justement sur les véhicules disponibles et on se rend vite compte que il y a pas, on va prendre du moins cher au plus cher, voilà. Et voilà, on a 1380 euros d'ajustement tarifaire. Vous voyez, on est toujours sur le même tarif. Pas eu de nouveauté, pas eu de choses merveilleuses sur ces véhicules, sur les propulsions. Le prix n'évolue pas. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que parce qu'ils savent que eux, ils vont continuer à garder le bonus, peut-être qu'ils sont déjà au courant qu'ils se gardent le bonus, et là, en effet, la voiture, il n'y a pas de raison de faire évoluer le prix. Il y aura peut-être des promos de fin d'année, mais pas plus. Ou alors ils se sont dit c'est tout, on va perdre le bonus en France, on va voir, on va réajuster. De toute façon la production maintenant va être essentiellement berlinoise, donc avec le temps s'il y a un prorata qui se fait dans les productions, peut-être qu'ils vont récupérer le bonus. Et puis pour les versions les versions grande autonomie et performance, on va quand même regarder. L'autre coup j'avais regardé avec des performances qui avaient des remises quand même, vous voyez, on est sur du 5500 euros sur une grande autonomie, donc 4 roues motrices, et sur des performances, on va essayer de prendre une performance, voilà, hop, transmission intégrale, non, c'est pas celle-ci, on va redescendre encore, toc, 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 donc ça c'est encore une dual motor, une grande autonomie, encore une grande autonomie, vous voyez, il y a du stock, hein, il y a de la disponibilité sur le modèle Y. Alors, bon, là, on va simplifier la vie. Hop, on va cocher que les performances. Voilà. Et sur les performances, on a 7000 euros de réajustement tarifaire. Donc, pour vous dire que je pense j'ai un doute sur le fait qu'ils gardent le bonus, mais ils ont l'air confiants.
quand on voit que le prix ne bouge pas. Ou alors, ils se disent, tant pis, en France, on perd le bonus, mais de toute façon, le marché européen n'est pas fait que de la France, et ils auront ce prix-là, point barre. Hein, en sachant que, voilà, 39 610 €, juste pour vous rappeler que l'année dernière, c'était pas du tout ce prix-là, la modèle Y propulsion. Hein. Moi, la mienne, prix catalogue, malgré les petites offres, c'était près de 50 000 €. Donc là, c'est 40 000. Il y a 10 000 € de moins. Hein. Donc, bon, voilà. Pour dire que je ne pense pas que les choses vont évoluer dans ce sens. Alors, point positif, pour ceux qui ont un véhicule d'occasion, je pense que le marché de l'occasion, si le bonus n'évolue pas, dans les 6 premiers mois de 2024, le marché de l'occasion va se réévaluer. Ça avait beaucoup baissé. D'ailleurs, actuellement, on le voit dans le marché de l'occasion de la modèle Y, les prix sont pas terribles. Hein. Ma vidéo précédente où je vous disais que le modèle Y en occasion c'est nul, c'était pour vous dire ça, c'était pour vous dire qu'en fait le prix de l'occasion est vraiment élevé. Voilà, un petit peu mon ressenti sur cette fin du bonus écologique là, et puis le prix du modèle Y qui n'évolue pas, la modèle 3 qui va le perdre, etc. Allez, on va faire un petit tour sur le Cybertruck. Alors le Cybertruck, j'ai dit une grosse bêtise la dernière fois. Je disais il faisait 5 tonnes. En fait, non, c'est sa capacité de remorquage de 5 tonnes qui est très élevée. Mais n'empêche que l'efficience est quand même pas top. On est sur un véhicule quand même qui n'a pas une efficience de dingue. Bon, ça reste un pick-up assez esthétiquement particulier. Voilà, je l'appelle Cybertruck parce que je trouve que c'est un vrai truc. Il est quand même pas mal. Hein. Ça fait vraiment sortir des sentiers battus. C'est un super engin. Mais bon, voilà. Donc c'était pour corriger ma petite bêtise de la dernière fois. Mais ça reste un énorme engin et avec une bête, quoi, une machine, une vraie machine à l'américaine, quoi, une vraie voiture à l'américaine. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo relativement courte vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez suivre mes petites vidéos de drone, je vais en faire régulièrement sur ma région dans un premier temps. Puis quand on va partir en déplacement, on essaiera, s'il fait beau, de faire quelques vidéos aussi sur place. Ce magnifique drone, le DJI Mini 4 Pro, vraiment super truc. Donc il y a le Cybertruck et le Super Truck. Et donc voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis on verra bien après le 15 ce qui va nous arriver. Ciao.